Bonjour et bienvenue dans cette émission de Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui aux règles et secrets d'une transformation réussie au sein d'une entreprise. Alors la transformation est l'un des sujets les plus traités au sein de notre émission et pour cause, c'est l'avenir de nos industries et nos entreprises qui en dépendent. Alors le digital, tel un raz-de-marée, est venu bouleverser tous les codes. Les mieux préparés y ont gagné en opportunités business et productivité. Les autres n'ont pas survécu ou peinent à survivre. Dans ce contexte, des cabinets spécialisés prodiguent conseils et accompagnement. Pour nous accompagner précisément sur ce sujet, Florent Bouiron, fondateur de l'entreprise Team Potential. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Forcément, j'ai envie de vous demander quel regard, à titre personnel, vous portez sur la transformation digitale des entreprises aujourd'hui. Bien, tout d'abord, ravi d'être avec vous. Alors, concernant la transformation digitale, je dirais que mon regard est le suivant, c'est que je pense qu'il faudrait déjà qu'on parle moins de transformation digitale et plus de transformation d'entreprise. Car toutes les transformations ne sont pas digitales. On peut penser à de la transformation culturelle, de la transformation des process d'entreprise. Et toutes les transformations digitales ne sont pas que ça non plus. En fait, il y a plusieurs autres facteurs qui typiquement rentrent en ligne de compte et qui sont des facteurs clés de succès des transformations d'entreprise. Le premier d'entre eux, à notre avis, chez Team Potential, c'est l'humain. Il est nécessaire de remettre l'humain au centre des projets de transformation, de bien comprendre les problématiques utilisateurs, les problématiques des collaborateurs. C'est d'ailleurs une très bonne manière d'embarquer les collaborateurs d'une entreprise dans ces projets qui peuvent être disruptifs, qui peuvent changer les habitudes. Donc il est important de mettre les gens dans la boucle, si je puis dire, d'entrée de jeu. Il y a l'aspect process de fonctionnement. Finalement, comment les gens travaillent-ils? Ça, c'est un autre facteur également de succès de ces projets. Il s'agit d'optimiser les processus dans ces projets de transformation. Et bien sûr, le digital, les outils numériques qui sont un indispensable, un incontournable, bien sûr, mais qui sont et qui doivent rester au service des humains et des processus de l'entreprise. Donc ce triptyque, si vous voulez, People, Process, Technology, qui est d'ailleurs le triptyque de Team Potential, nous paraît être vraiment la fondation, le fondement, si vous voulez, de projets de transformation réussis. Et quid de l'adoption aujourd'hui dans tout ça? Alors, vous faites très bien d'en parler. L'adoption est mesurée. Cette adoption, c'est finalement mesurer la transformation effective que ces projets peuvent apporter une entreprise. Ce n'est clairement pas suffisant de se dire « tiens, j'ai mis de nouveaux outils numériques, j'ai aidé mes collaborateurs à mieux travailler, j'ai optimisé mes processus ». C'est également absolument fondamental de mesurer le degré d'adoption des collaborateurs pour ces nouveaux outils, pour ces nouveaux processus. Et in fine, ça nous permet de mesurer quel est l'impact, le ROI que le projet a pu avoir sur l'entreprise. Alors vous êtes vous-même expert, et à juste titre, vous êtes le fondateur de l'entreprise Team Potential, comme on l'a dit en introduction. Sa singularité finalement sur le marché aujourd'hui? Alors notre singularité tient en trois points. Tout d'abord, ce triptyque que j'évoquais à l'instant, le côté People, Process, Technology, qui pour nous est une véritable méthodologie et qui est une véritable, j'allais dire même éthique de travail avec nos clients. Donc ce premier triptyque est un élément de différenciation clairement. Le deuxième élément concerne l'adoption, on vient d'en parler brièvement. À ce titre, nous avons développé des méthodologies spécifiques et intégré des outils de machine learning dans notre package de services pour mesurer de manière individuelle le degré d'adoption des collaborateurs. Je vous donne un exemple très simple. On travaille actuellement avec des grosses sociétés type CAC 40 sur des projets de plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs à travers le monde, de mise en place d'outils collaboratifs par exemple, et on est en mesure, grâce à ces outils et à cette méthodologie, de mesurer de manière individuelle et d'accompagner de manière individualisée les collaborateurs dans leur adoption de ces nouveaux outils. Donc ça, c'est un deuxième élément de singularité de Team Potential. Le troisième, c'est l'international. Aujourd'hui, 95% des projets que nous réalisons pour nos clients sont internationaux et on accompagne nos clients sur une trentaine de pays avec des consultants qui voyagent avec eux en quelque sorte lors de la réalisation de ces projets.
Alors aujourd'hui, de par votre posture, votre position, vous avez une bonne connaissance des autres acteurs sur le marché, d'autres éditeurs. Vous travaillez à titre personnel sur des projets CRM, back-office. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Alors tout à fait, donc notre rôle, comme vous l'avez compris, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation au niveau humain, au niveau processus et au niveau outils numériques. Et effectivement, dans ce cadre-là, on est amené à travailler avec les principaux éditeurs du marché. Je peux en nommer quelques-uns, type Microsoft, Salesforce, SAP, Oracle, ServiceNow, pour en nommer que quelques-uns, en se concentrant sur 3 types de solutions, que sont les solutions CRM, les ERP et également les solutions collaboratives. Alors tout à l'heure, vous avez parlé d'international, en tous les cas de grosses sociétés du CAC 40 qui se développent à l'international. Comment vous appréhendez cette complexité de l'international? Alors, la complexité que l'on décèle, et d'ailleurs que ce soit pour des grosses entreprises type CAC 40 qui forment une partie de notre clientèle, mais pas la seule, on travaille également avec un grand nombre de TI, donc d'entreprises entre 1000 et 20 000 salariés. Les éléments de complexité de l'international tiennent en 2 mots. D'une part, les entreprises qui nous consultent souhaitent, à travers ces projets, harmoniser finalement leurs process, harmoniser leurs pratiques métiers et leurs outils informatiques au niveau global. Et donc notre rôle, c'est de trouver ce bon équilibre entre cette harmonisation globale, qui est un des prérequis du projet, finalement un des objectifs clés du projet, et une adaptation locale qui, elle, est toujours nécessaire aussi, parfois pour des raisons réglementaires, si on pense au secteur de la pharma, par exemple, parfois à la structure du marché, au fonctionnement métier dans ces marchés-là. Et donc notre rôle en tant que conseil, c'est de pouvoir trouver ce bon équilibre, harmonisation globale, adaptation locale. Vos projets et perspectives d'avenir? Alors, ils sont nombreux. Nous sommes une société en croissance, mais en termes de priorisation sur les prochains 12 mois, il y a 2 objectifs forts qu'on s'est fixés. D'une part, renforcer notre pôle adoption, qui est couramment appelé aussi gestion du changement. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un pôle central pour nous et qui est clairement différenciant. Donc là, on est en train de renforcer nos équipes là-dessus et on recrute d'ailleurs dans ce domaine actuellement. Le deuxième objectif est un objectif de renforcer également notre capacité à délivrer des projets internationaux. Nous avons des équipes actuellement en France de consultants multilangues, multiculturels que l'on déploie autour du monde. Et on est en train actuellement de développer des partenariats pour renforcer cette équipe, si vous voulez, avec des sociétés à l'étranger. Merci infiniment Florent Biron d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête à Tête décideur.